Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne autour des trimestriels. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera Pour la séance des trois sorcières, cette fois on gagne des misères. Ouais. Qu'il est décevant le parcours des places européennes cette semaine. Et pourtant, on se dirige demain, vendredi 18 janvier, vers un basculement de l'échéance janvier vers l'échéance février. Le mois de janvier donne généralement le ton pour l'année en cours. On aurait pu essayer de pousser un petit peu la machine, tirer les indices et pour l'instant, il ne se passe quasiment rien. Aujourd'hui, Paris efface déjà les gains de la veille, lesquels étaient déjà très modestes. Alors, on continue d'accumuler du retard par rapport aux indices américains. C'était déjà le cas début 2017, ce fut le cas 2018, alors qu'on nous disait que 2018 serait l'année du retour des places européennes par rapport à Wall Street. Et puis 2019, regardez où nous en sommes, 1,7, 1,5 de hausse à Paris, plus 4 sur le Dow Jones, plus 6 déjà sur le Nasdaq, qui prend finalement un très très bon départ. Alors c'est vrai que l'année 2018 s'était mal terminée pour un Nasdaq qui chutait jusque vers 6002 et que l'on retrouve aujourd'hui au-delà des 7050, plus 13% repris en l'espace de 3 semaines. Et en Europe, combien a-t-on repris? Allez, sur les planchers, 4%. Alors c'est à croire que le shutdown, ça donne des ailes au marché américain. Bah oui, le shutdown a commencé le 21 décembre. Alors certes, il y a eu cette mauvaise séance du 24. Et depuis, eh bien, jour après jour, Wall Street ne cesse de reprendre de l'altitude. Et nous en sommes au 27e jour du shutdown. On nous dit même que ça va ralentir l'économie américaine. Pouh, pensez-vous, Wall Street s'en fiche complètement et surperforme les places européennes du double. Alors c'est vrai qu'hier soir, il y a eu en plus de ça un petit bonus haussier avec les valeurs bancaires, notamment Goldman Sachs qui a gagné 9,5%. Ah, Goldman Sachs qui gagne de nouveau de l'argent sur ses opérations spéculatives. Il se trouve qu'en face, eh bien, on a vu que JP Morgan perdait de l'argent sur les marchés obligataires. On apprend ce matin que la Société Générale, elle aussi, a réalisé une contre-performance sur ses opérations sur les marchés obligataires. Alors, c'est un jeu de qui perd gagne, ou en tout cas un jeu à somme nulle, ce que les uns gagnent, les autres le perdent, et le grand gagnant s'appelle Goldman Sachs. Pour espérer une hausse des bancaires, il faudrait en Europe que l'on ait un scénario d'écartement du spread entre le court et le long terme. Un écartement du spread, ça peut se justifier soit par une croissance plus forte, soit par des risques inflationnistes. Bon, oubliez le risque inflationniste. En Europe, en 2018, d'après Eurostat, on n'a pas dépassé les 1,6 ou 1,7% d'inflation dans l'UE à 28. Et encore, si la France n'avait pas boosté les taxes sur le tabac et sur le pétrole, sans la France, l'inflation européenne n'aurait été que de 1,5%. Donc, il n'y a toujours pas d'inflation, ni sous-jacente, ni à l'horizon. Aucune raison d'anticiper un durcissement de la politique monétaire de la BCE. Donc, si les banques rebondissent, jusqu'où peuvent-elles aller sans pouvoir s'appuyer sur des perspectives soit de gonflement du chiffre d'affaires grâce à la croissance, soit de hausse des marges grâce à des taux longs plus élevés? Pour l'instant, nous assistons simplement à un rebond purement technique des valeurs bancaires. Autrement dit, ce n'est pas avec ça que le CAC 40 va aller chercher les 4920, 4950 d'ici demain. Oui, pour atteindre notre objectif d'ici demain, il faudrait vraiment, comme on dit, un petit miracle.